Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Alors comme tu as pu le voir dans le titre, je suis toujours en Colombie, je suis à Medellín en Colombie. Pour situer un petit peu où ça se trouve, c'est à peu près à quelque chose comme 8 heures en bagnole parce que c'est des petites routes de montagne éclatées, mais en avion c'est à peu près quelque chose comme 45 minutes. Donc j'ai pris l'avion ce matin, ça m'a pris à peu près 1 heure. Alors on m'avait prévenu que Medellín c'était vraiment très différent de Bogota. Alors oui ça l'est, hein. Je vais pas te mentir, je suis arrivé à Medellín, 5 minutes après j'avais envie de rester là toute ma vie si tu veux. Ça a l'air un petit peu d'être comme un petit Miami. Alors c'est vraiment à prendre avec des pincettes ce que je te dis. De toute façon je vais te faire visiter, tu connais maintenant. Ça a l'air d'être un petit peu comme un petit Miami en moins too much, tu vois ce que je veux dire. C'est plus bordélique parce que c'est la Colombie et la Colombie ça reste quand même un pays qui est plus bordélique, mais ça reste quand même plus cool dans le sens où c'est moins too much. Voilà, en gros, pour résumer, c'est moins too much. Donc là je suis dans un quartier qui s'appelle Poblado, c'est le quartier qui est supposé être le quartier touristique, le quartier safe, le quartier tout ce que tu veux. Donc comme d'habitude, si tu suis mes vlogs depuis quelques semaines maintenant, comment ça marche généralement, je te fais une petite intro, je te plante le décor et une fois que je t'ai planté le décor, je te fais visiter. Et là, c'est parti, on est parti pour une petite visite de Medellín et du quartier Poblado. Alors malheureusement j'ai pas beaucoup de temps devant moi parce que vu que je suis un blaireau et que je voyage toujours n'importe comment, j'ai décidé de voyager au pire moment, c'est-à-dire à la saison des pluies. Donc c'est-à-dire que en gros, pour résumer, devant moi il fait ciel bleu et derrière moi c'est dégueulasse, il va pleuvoir sa mère dans genre une demi-heure, quelque chose comme ça. Donc j'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer de te montrer le plus de choses possible. C'est pas grave, hein, de toute façon je suis encore là demain, après-demain, etc. Mais ça me fait chier parce que putain, quelle idée aussi de voyager pendant la saison des pluies. Il y a à peu près 20 ans, Medellín, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a l'air d'être quand même une ville qui est relativement sécuritaire comparé à d'autres endroits. Évidemment, en Colombie, tout est relatif. Hein. Si tu compares ça, par exemple, à, je sais pas moi, n'importe quel village en France, Medellín, c'est horrible si tu veux. Mais comparé à d'autres endroits, à d'autres villes, etc., Medellín, c'est aujourd'hui quand même rendu une place, une ville qui est relativement safe, etc. Mais c'était pas forcément le cas, par exemple, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y avait des énormes problèmes de drogue ici à Medellín. Si tu as vu la série Narcos, tu sais très bien de quoi je parle et surtout de qui je parle. Medellín, c'était une des villes les plus dangereuses, si tu veux, de Colombie. Depuis, tous ces problèmes-là se sont relativement arrangés. Ça dépend évidemment, encore une fois, des quartiers dans lesquels tu vas. Hein. Ça reste ici, Medellín, ça reste quand même une grande ville colombienne si tu veux, et donc forcément tu as du bon et du moins bon, tu as du safe et du moins safe, c'est entièrement normal. Aujourd'hui on arrive quand même à faire du tourisme relativement correctement. Le quartier dans lequel je suis par exemple est très cool, il est très safe, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus, mais ça n'a pas toujours été le cas. Une chance aujourd'hui, c'est qu'on a cette opportunité de voyager en Colombie, on a cette opportunité de voyager dans des endroits où on ne pouvait pas voyager avant. Alors si tu as un peu l'œil, que tu regardes un peu ce qui se passe autour de moi au moment où je marche et au moment où je te parle devant la caméra, tu te rends bien compte que tout n'est pas rose, tu vois ce que je veux dire, dans le sens où il y a quand même des gens bizarres, il y a quand même, voilà, il y a beaucoup de trucs que je te coupe à la caméra, on me parle, on me pose des questions, voilà, tu vois ce que je veux dire.
Alors t'inquiète pas maman, ne stresse pas, ça va bien se passer. Mais si tu regardes un petit peu à l'avance, c'est comme ça d'ailleurs qu'on voyage en Colombie, hein. Il faut que tu regardes généralement à l'avance où est-ce que tu vas, où est-ce que tu veux aller, quels sont les quartiers safe, quels sont les quartiers pas safe. Et en principe, il t'arrivera pas grand chose. Mais dans l'ensemble, si tu fais attention et que tu voyages intelligemment, tu devrais être capable de ne pas mourir lors d'un voyage ici. Bon, alors comme tu peux le constater, j'ai changé de tenue tout simplement parce qu'entre le début de cette vidéo et maintenant, il s'est littéralement passé 3 jours. J'ai fait un million de choses et j'étais tellement occupé que j'ai juste oublié de sortir ma caméra. Donc aujourd'hui, j'ai pris ma journée exprès pour ça, exprès pour vlogger et pour te montrer un petit peu la ville, à quoi elle ressemble. Malheureusement, j'ai dû couper la caméra parce que je suis tombé dans un coin où c'est le genre d'endroit où tu laisses pas ta caméra allumée si tu veux. Si t'as pas ta caméra dans la main, si tu marches normalement comme tout le monde, il t'arrive à rien, personne te regarde, tout le monde s'en branle, tu vois. Alors évidemment, j'ai quand même la dégaine de touriste un minimum, tu vois, avec mon petit sac et tout ça, donc forcément j'attire un petit peu plus les regards, tu vois, c'est normal. Mais dans l'ensemble, si t'as pas une caméra à la main et que tu parles dans une langue étrangère, il y a quand même peu de chances qu'il t'arrive quelque chose. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant je vais t'amener à la Plaza Minorista. C'est supposé être un espèce de marché couvert artisanal. Donc je vais t'amener avec moi. C'est parti, on y va.